Il est 6 heures. Bonjour à tous, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez la première session d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Avant de passer à toutes ces articulations, mesdames, messieurs, voici pour vous les titres de ce journal. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Abatouré, bonjour à tous. Le développement du pays passe aussi par la limitation des naissances. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé le microplan 2018, un mécanisme de communication de masse pour le changement social et de comportement. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire interpelle le ministère de la Santé pour rendre effective la décision portant la suspension provisoire de l'application des nouveaux barèmes des horaires et des actes médicaux pratiqués dans les établissements privés depuis le 1er juillet dernier. Et puis dans l'actualité internationale, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a amnistié son principal opposant, Riek Machar, ainsi que les autres groupes armés. Nous débutons ce journal avec cette information. L'État ivoirien veut limiter les naissances afin de mieux assurer le développement du pays. Et oui, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, plutôt le ministre, Dr Aka Ouellegène, a procédé au lancement officiel du microplan 2018 de communication de masse pour le changement social et de comportement. C'est en faveur de la planification familiale en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Régis Kofi. Les efforts de développement entrepris par le gouvernement ivoirien sont de moins en moins ressentis par les populations du fait de la démographie galopante. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniali. Malgré tous les efforts pour atteindre une croissance performante, si la population continue de croître beaucoup plus rapidement que la production de richesses, il s'ensuit un appauvrissement structurel préjudiciable à la survie du pays. Pour un contrôle efficace de la situation, il faut donc inciter les populations à pratiquer le planning familial en vue de l'espacement des naissances, sachant que l'indice synthétique de fécondité en ce moment est de 5 enfants par femme. Dans cette campagne, le ministère de la Santé annonce une offensive médiatique. Le ministre Akaouli. Ces actions auront 3 résultats fondamentaux: l'amélioration de l'accès à l'information sur les services et produits de santé sexuelle et reproductive, l'augmentation de la fréquentation des services de santé sexuelle et reproductive et la contribution de 25% dans l'atteinte de 2,2 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraception d'ici 2020. La campagne va mettre l'accent sur la communication de proximité, notamment à travers des prêts à diffuser en langue locale et en français qui vont être diffusés sur des radios de proximité. Les réseaux sociaux vont également être utilisés à travers une plateforme qui va être animée par de jeunes ambassadeurs de la planification avec l'appui de blogueurs et influenceurs d'opinion. On parle toujours de santé. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMSC, s'engage à lutter pour l'adoption des tarifs consensuels pour une meilleure prise en charge médicale des populations. C'est ce qui ressort du point de presse de l'AMC qui a été organisé hier jeudi pour la présidente de cette mutuelle, Clarisse Caillot. Le tarif qui a été décidé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité des mutuelles en charge de la santé des assurés. Elle lance donc un appel au ministère de la Santé pour rendre effective la décision portant la suspension provisoire de l'application des nouveaux barèmes, des horaires et des actes médicaux pratiqués dans les établissements privés depuis le 1er juillet dernier. Nous sommes d'accord avec la décision prise par le ministre de la Santé qui suspend provisoirement la décision d'augmentation par la CPCI pour permettre à ce que toutes les parties prenantes puissent arrêter des tarifs communs. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de faire appliquer cette décision qui semble être contestée et nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités pour que cette suspension soit effective et d'inviter tous les acteurs à une table de négociation pour la fixation d'un commun accord de tarifs consensuels. Clarisse Caillot, c'est donc la présidente de l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. 95 personnes ont été distinguées hier jeudi par la grande chancelière de l'Ordre national au siège de l'institution à Cocody.
52 dans l'ordre national, dont 3 commandeurs, 40 officiers et 9 chevaliers. 43 ont été distingués dans l'ordre du mérite ivoirien, dont 36 officiers et 7 chevaliers. En plus des médailles, Henriette Dagri-Diabaté a remis un plan d'arbres à chacun des 95 récipiendaires. Elle les a exhortés à planter un arbre afin d'aider notre pays à continuer son couvert forestier et apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. D'une distinction à une autre, l'ONG Licolais, qui œuvre pour le bien-être des populations de la région du Tonkouy, a honoré ses adhérents les plus valeureux dans la sous-préfecture de Bogouiné. Ces adhérents se sont distingués par la promotion des droits de l'homme et par l'exercice d'activités génératrices de revenus. Ce sont plusieurs groupements de femmes des zones rurales qui ont reçu un appui financier de la part de l'ONG Licolais et pour mettre en valeur des parcelles agricoles, mais aussi acheter du matériel. Bitimoko Martin est le coordonnateur du projet à l'ONG Licolais. Plusieurs raisons motivent le partenariat. D'abord, le gouvernement même de Côte d'Ivoire prône l'excellence qui est la base réelle du développement. Vous voyez, les prix d'excellence créent une concurrence positive entre les acteurs de développement. C'est dit déjà, celui qui reçoit un prix aujourd'hui, il compte faire mieux, ça devient un challenge. Et les autres aussi veulent demain ou après-demain faire mieux que ceux qui ont eu leur prix cette année. Nous pensons que c'est une action très positive allant dans le sens réel du développement. Parlons à présent de l'opération Épervier 3 ou vacances sécurisées à Abengourou. Après le lancement officiel à Bobo, 125 policiers appuyés par la gendarmerie et les FACI ont investi la ville d'Abengourou pour donner une réponse appropriée au grand banditisme, vol et autres formes de crimes constatés pendant ces vacances scolaires. Sur le contenu de cette opération, écoutons le commissaire divisionnaire de police Crébrou, préfet de police d'Abengourou. Il est au micro de Richard Dibi-Abonnois. On effectue des visites domiciliaires à la recherche des armes pouvant aller à des activités subversives ou à la recherche de substances prohibées. On doit aussi détruire les sites servant de fumoir. On doit aussi déguerpir en coordination avec les services techniques des mairies tous les commerçants occupant la voie publique de manière anarchique. On doit intercepter tout véhicule muni de plaques d'immatriculation banalisées ou fantaisistes ou ayant les vitres teintées non d'origine. On doit lutter aussi contre toute forme d'incivilité. Lutter contre les parades motorisées. Je dis à la population d'être sereine. Leur police est en ville, c'est pour les protéger. Que la police nous aide à interpeller les personnes suspectes qui sont dans les quartiers. Le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, a dans une déclaration salué le gouvernement ivoirien pour le décret portant approbation des conventions de concession du service public de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire. Ceci afin d'assurer la protection des consommateurs et de l'environnement. Écoutons Smoro Mansa Ben Fali. Sur l'application effective du décret portant la mise en place du programme de vérification de la conformité des marchandises à destination de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli avec satisfaction l'application de ce programme de vérification depuis le lundi 6 juillet 2018 à travers le décret 2017-567 du 6 septembre 2017. Cela est l'aboutissement de notre combat quotidien à travers les cris de cœur que nous avons toujours lancés au gouvernement afin de sauver les consommateurs que nous sommes. Car nos marchés sont envahis par des produits contrefaits avec des informations erronées. Seuls les intérêts des consommateurs doivent primer dans nos prises de décision. À ceux qui sont tapis dans l'ombre, nous demandons à ceux-là, tous ceux qui tenteront des actions à l'encontre de ces décrets, de se ressaisir. Nous restons en Côte d'Ivoire. Le réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire, le RACI, a organisé une formation gratuite à l'endroit des artisans de tout corps de métier. L'objectif est d'aider les artisans dans le développement de leur entreprise artisanale. Écoutons pour plus de précisions Touré Salimata Massal, présidente du réseau des artisans de Côte d'Ivoire, qui revient justement sur le bien fondé de cette formation. On s'est fixé pour objectif, entre autres, d'accompagner les artisans. Les artisans en ont besoin, comme tout commerce, de faire connaître, de faire valoriser leur production. Souvent, ils n'ont pas la meilleure plateforme, ils n'ont pas la meilleure façon de présenter et ils sont souvent exposés aux problèmes de copie, à toutes sortes de problèmes. Donc, on se dit que les accompagner dans ce genre de formation, ce ne peut que les aider dans la commercialisation, dans la valorisation de leur production. Allons à l'intérieur de notre pays, le 5e séminaire national de la jeunesse musulmane s'est tenu à San Pedro.
Le séminaire dénommé Al-Falah 2018, qui a réuni 2500 jeunes, a eu pour thème l'éducation de la jeunesse, solution au fléau des temps modernes, immigration clandestine, crimes rituels. Sam Conan a assisté à la cérémonie de clôture, suivant donc son reportage. La jeunesse musulmane a sensibilisé sur les fléaux tels l'immigration clandestine, les crimes rituels. Réunis à San Pedro pendant 5 jours, 2500 jeunes musulmans venus de toutes les contrées du pays ont participé au séminaire de formation dénommé Al-Falah 2018 qui s'est achevé par une conférence publique à la place Lions Club du Bardo. Pour le président de la jeunesse musulmane, la lutte contre l'immigration clandestine passe par l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Docteur Dosso Karim. La lutte contre l'immigration clandestine et les crimes rituels peut se gagner par l'insertion socio-professionnelle. Je pense que le gouvernement est engagé dans ce cas. Elle peut se gagner également par l'esprit. Et c'est ce que nous, jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, nous nous attelons à faire dans le cadre de ce séminaire de formation islamique. Le Premier ministre a apporté son soutien à la jeunesse musulmane au cours de ce rassemblement. Par la voix de son représentant, il a exhorté la jeunesse musulmane et partant toute la jeunesse ivoirienne à se détourner de la facilité. La 6e édition du séminaire Al-Falah aura lieu à Bouaké en 2020. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a amnistié son principal opposant, Riek Machar, ainsi que les autres groupes armés. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours. La nouvelle a fait bondir certains défenseurs des droits de l'homme qui accusent le chef de l'État d'accorder l'impunité à des criminels ayant commis des atrocités contre les civils. Kinshasa s'est réveillé hier, jeudi, avec le nom du dauphin de Joseph Kabila. Après un long suspense, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a été désigné, il portera les couleurs du FCC, le Front commun pour le Congo, pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Le point sur les différents candidats a déclaré les réactions au sein de la population. On en saura donc plus dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons à présent les titres. Le développement du pays passe aussi par la limitation des naissances. Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé le microplan 2018, un mécanisme de communication de masse pour le changement social et de comportement. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire interpelle le ministère de la Santé pour rendre effective la décision portant la suspension provisoire de l'application des nouveaux barèmes, des horaires et des actes médicaux pratiqués dans les établissements privés depuis le 1er juillet dernier.